Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode, on en est à l'épisode 5 si je me souviens bien, j'espère que je ne me trompe pas, épisode 5, et nous sommes dans les airs, ça résonne un peu ici, tout simplement parce que nous sommes arrivés à Yokohama et on en profite, on est arrivé à Yokohama hier soir et on en profite pour faire la grande roue de Yokohama qui monte haut, très haut. On n'est pas encore au sommet, on approche tout doucement, mais on a une magnifique vue là tout autour, on vous montrera ça juste après, sur la ville de Yokohama. Avant ça, on vous fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé quand on est arrivé hier, le restaurant, et puis on se retrouve nous juste après notre petite lessive qu'on aura fait ce matin. Mardi 9 déjà, nous sommes à Yokohama, voilà comme on l'a dit. On vient de poser nos affaires dans la chambre et on part à la recherche d'un restaurant. Je devais courir mais bon, il fait nuit, donc ça va pas être possible. On va essayer de caler ça demain matin très tôt. Et puis voilà, mais la ville a l'air assez calme, ça change quand même d'Osaka. Il y a 2-3 petites choses à voir ici et c'est une ville qui est quand même beaucoup moins touristique que tout ce qu'on trouve habituellement au Japon. Donc je suis pressé de découvrir tout ça. Allez, on est parti pour faire la petite visite habituelle de la chambre. La porte est déjà ouverte, suspense. Donc c'est une chambre assez simple finalement, habituelle. Les chaussures à l'entrée, on rentre. Et comme on peut le voir, on a sur la droite une cuisine, tout petit réfrigérateur, et juste de quoi, voilà, une petite plaque et vraiment juste de quoi manger. Un peu finalement comme ce qu'on a eu à Osaka, les toilettes et la baignoire douche, un micro-ondes, un meuble de rangement, et puis ici on a un lit. Et toujours la même européenne. Oui, il loue toujours la même européenne à chaque ville. Ouais. Il la remplace pas apparemment. C'est une grande déception pour certaines personnes. Ils renouvellent pas le stock. Ils font du développement durable. Voilà, donc un lit où on peut encore tirer le bas de manière à avoir une personne de plus. Et puis on a surtout la vue ici qui est assez chouette sur la rivière et sur les immeubles environnants. Donc on est là pour 2 nuits en espérant que j'arrive à régler le problème de clim puisqu'elle ne s'allume pas. Et ça c'est un problème parce qu'il commence à faire chaud. Et dormir la fenêtre ouverte, moi, ça ne me dérangerait pas. Mais pour quelqu'un d'autre, je pense que ça serait beaucoup plus problématique. Nous verrons bien ce que ça donne un peu plus tard. Voilà la chambre. On vient de trouver un restaurant de ramen. Tout à fait. Donc, le bouillon, c'est le bouillon de la mer. Néanmoins, il y aura du porc à l'intérieur. voilà. C'est à peu près ça. Ça change parce que d'habitude, c'est exclusivement des ramen à base de porc. Et là, on a un peu changé. A priori, c'est plutôt une spécialité ici d'avoir des ramen avec un bouillon issu de petits poissons. Voilà. Et ils sont en train de préparer. Alors, il n'y a personne autour de nous, mais il est quand même plutôt bien noté. On verra ce que ça donne. C'est une découverte. On va goûter la viande. Là, tu vois, pour le coup, ça me fait penser un peu au rôti de porc, la viande. Non? Ouais. On a déjà eu ça dans les ramen. Ouais, c'est un peu le goût du rôti de porc. Ouais, c'est bon, ça change. Le bouillon est bon. Ce qui est étonnant, c'est la couleur de l'œuf. Parce que d'habitude, l'œuf est foncé. Alors, autant vous montrer quand même de près les ramen, à quoi ça ressemble.
Voilà. Sachant qu'on nous a mis juste derrière, là vous voyez, c'est de la bonite séchée qu'on a fait tremper moins de 10 secondes dans les ramen, donc on a mis à part. Voilà. Et effectivement, on était en train de se dire que l'avantage de manger là sans personne autour de nous, c'est qu'on peut en profiter quand même un petit peu plus. Tu vois, les couleurs, c'est ce qu'on a vu à la Alors en fait, la première fois qu'il les a fait, c'était pas pour nous. Et après, j'ai craqué, j'en ai repris pour goûter, pour tester. Bon, bilan de ce petit restaurant. J'ai remarqué, je dis petit à toutes les sauces. Petit appartement, petite machine à laver. Bilan de ce restaurant, petit four. Eh bien, c'était bon. C'était bon, ouais, les ramen étaient vraiment sympas, avec du goût et c'était pas trop lourd. Et puis les sushis qu'on a pris à la fin là, eh bien, effectivement, on ne sait pas si c'est un grand restaurant de sushi, mais ce qu'on peut dire, c'est que même si c'est un petit restaurant de sushi, il est bien plus grand que nos restaurants de sushi à nous, quoi. Alors c'était pas vraiment des sushis en plus, on peut pas vraiment dire ça, mais c'était très fondant au niveau du poisson, avec une légère sauce par-dessus, légèrement... Mise au pinceau, je crois aussi. Ouais, mise au pinceau, il a peint directement le... Il nous a demandé si on voulait du wasabi. Il y avait du wasabi. Avec un petit peu de wasabi. Et voilà, belle découverte pour clôturer cette soirée à Yokohama. Bon, maintenant il faut que je trace une petite route pour demain matin, de manière à aller courir au réveil et en espérant pouvoir remettre ça demain soir pour pas prendre trop de retard sur mon entraînement. Mais là on va déjà aller prendre le dessert, le fameux gâteau qu'on a pris à Osaka, et ensuite dodo, parce que les journées sont quand même assez longues finalement. Et on est peut-être des fois beaucoup dans les transports, mais on marche beaucoup, on se navigue beaucoup à droite à gauche et ça use un peu. Bon, finalement on a décidé de faire un petit lavage malgré tout ce matin. On a à 3 minutes à pied de l'appartement une laverie automatique. C'est l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne, sachant qu'on a couru nous au réveil. Donc on a quelques vêtements à mettre dans la machine. C'est assez simple, hein, c'est comme chez nous, mais ça permet de découvrir quand même comment ça se passe au Japon. Déjà, il y a plein de petites choses qu'on peut vous montrer juste après, mais on va déjà mettre en route la machine. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait vous allez retrouver déjà la possibilité de laver et sécher en même temps, de choisir le poids. Bon, ça c'est assez classique avec ce qu'on retrouve chez nous. Mais là la lessive est directement intégrée dans l'appareil. Donc là on va lancer la machine. Assistante, lancer la machine. On sélectionne 7 kg, 50 minutes. Température moyenne. C'est 800 yens. Hein. Ça fait un peu plus de 5 €. Et voilà, c'est tout. La machine se lance, c'est parti pour 50 minutes. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est ici une machine pour laver les chaussures. Tiens, si tu peux le... Donc en dessous c'est pour laver les chaussures et au-dessus bah, c'est tout simplement pour les sécher. Et ça c'est très très pratique. On n'a pas ça chez nous malheureusement, c'est dommage. Et le petit panier ensuite qui vous permet de poser sous la machine pour récupérer votre linge et le plier sur les tables qui sont juste ici. Voilà. Il ne reste plus qu'à attendre.
Le linge est récupéré, propre, chaud, plié, rangé. Et maintenant on part en direction du port. On va déjà chercher comme d'hab un magasin de sport, parce qu'on est à la recherche toujours de chaussures. Ça fait partie des achats à faire ici, parce que les paires chez nous sont quand même entre 150 et 250 euros selon ce que vous cherchez pour courir, hein. Et ici on va les trouver autour des 100 euros. Et ma paire, moi, approche des 700 km, celle de route, donc autant dire que ça peut être l'occasion. Et puis après on va aller se balader, visiter ce qu'il y a à voir ici. On n'en dit pas plus, mais il y a 2-3 petites choses qui sortent de l'ordinaire apparemment. Hop là, je l'ai perdu. Donc on verra ça après. Juste pour vous expliquer, hein, voilà, ça c'est le modèle que je prends, les Clifton 10 Wide, qui est une formule un petit peu plus large au niveau de la base du pied. Elles sont à 18 000 yens. 18 000 yens, ça fait une centaine d'euros, sachant qu'elles sont en France à 160 euros. Donc bon, oui, en promo avec des soldes, on peut les trouver aussi moins chers en France. Pas la peine d'aller au Japon pour ça, mais quand vous êtes au Japon, autant les prendre. Vous avez la bonne couleur et la bonne pointure. Donc on prend, on achète. 空気の自然循環による換気システム、さらに最新式のバッテリーによる冷房システムや各種安全監視システム。 You can see Yokohama Air Cabin, Japan's first and the world's newest urban circulatory ropeway, which launched on April 22nd, 2021. Connecting the 建造物をご覧いただけます。また天候が良ければ横浜ランドマークタワー。 On est enfin sorti du magasin de chaussures où on a pu acheter, en tout cas pour moi, une paire de Hoka. Ça vous l'avez vu. Et là, on vient de descendre de la grande roue qui est juste derrière nous justement. Et alors c'est assez drôle parce qu'on est rentré ici pour faire la grande roue. Et en fait, il y avait des pinces, des conneries, et puis surtout il y avait un petit stand où en fait vous prenez des pièces. Alors toute l'histoire c'est que j'ai voulu faire de la monnaie, sauf que c'était pas pour faire de la monnaie, c'était pour vous donner des pièces, vous savez, comme dans les fêtes foraines, des pièces, des jetons, voilà, des médailles ici, des médailles, des tokens. Et donc on a eu ça, pour 1000 yens. Donc on s'est mis à jouer, sauf que j'ai gagné en fait, et donc j'ai eu ma toute petite boîte qui s'est remplie, suivi d'une deuxième boîte complète, un gros pot en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment que pour jouer, vous pouvez pas vous faire rembourser, parce que en termes d'équivalent, je pense que j'avais 2 grosses boîtes, j'aurais récupéré au moins l'équivalent de 20 000 yens, hein. Et il y avait des jeunes qui étaient là, qui ont regardé, et qui étaient je pense assez déçus de voir que nous en quelques fois on avait gagné énormément. Et donc ça nous a pris quand même du temps, on est resté 1 heure là-dedans. Et là on avance maintenant en direction des bâtiments à visiter à Yokohama, qui sont des bâtiments en briques rouges. Nous allons voir les corons, c'est ça en fait, les mineurs de Yokohama. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Yokohama sinon? Il y a le musée des noodles. Tu veux peut-être dire quelques mots sur le musée des noodles? Apparemment c'est quand même 3 heures de visite pour ça, et les nouilles instantanées. Voilà, vous pouvez fabriquer votre petite cup si vous le souhaitez, décider des goûts, voilà. Donc ça doit être rigolo, peut-être avec les enfants aussi. Et sinon, il y a 2 bateaux à visiter aussi. Donc on est obligé de faire l'impasse sur certaines choses parce qu'on est là que une journée complète, bien sûr.
Il y a aussi autre chose à faire et à voir, c'est le plus grand quartier chinois du Japon, à Yokohama. Et ça, on va essayer d'y passer, je pense. Ça peut être bien à faire, parce que quitte à avoir mangé coréen, japonais, autant avoir fait un tour aussi chez les Chinois, on verra. Donc on va faire l'impasse, en tout cas sur le musée des noodles. Ça aurait été avec plaisir, mais une autre fois. Et là, on avance direction les corons. On est dans le premier bâtiment et c'est impressionnant, il est complètement aménagé à l'intérieur sur chaque niveau. C'est blindé. On a dit la poterie. C'est terminé. C'est terminé. En revanche, les baguettes, on n'a pas dit c'est terminé. Si, les baguettes, on a aussi à la maison. Non, mais j'avais dit que je voulais. J'avais dit que je voulais. Il y a tellement de choses à voir et à faire. Ils ont super bien aménagé les locaux. Et chaque boutique, en fait, vous vous arrêtez pour regarder ce qu'ils ont. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est à visiter si vous passez ici. On vient de sortir et on retrouve le soleil. C'est agréable. En plus là ça donne avec le... ça tombe bien, ça donne vraiment une belle couleur aux pierres derrière. Et c'est quand même impressionnant, je le répète, ce qu'ils ont mis, ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Le souci du détail qu'ils ont sur plein de choses. Autant on va trouver un univers plutôt manga, animé, etc. Autant on va aussi trouver beaucoup d'artisans. Et on a vite fait de s'arrêter, de vouloir faire des achats. Oula, la porte a fait me coincer. Bon, petit changement de programme, le bateau, en fait on n'a pas vu, mais les visites c'est maximum 16h30 et quand on a vu il était 40. Donc on est parti ailleurs, c'est-à-dire musée des noodles. Go. Là on retrouve toutes les noodles qui ont été créées depuis 1958. T'es censé faire le débrief du musée. Eh bien, c'est sympathique. C'est un très gros bâtiment. Je pense qu'ils accueillent énormément de monde.
Voilà, il y a une petite vidéo qui explique 10-15 minutes sur comment il a eu l'idée de créer ça, comment il a réussi à mettre son idée en place, etc. Ce qui est intéressant si vous venez, c'est de pouvoir créer vous-même votre cup de noodles avec ce que vous aimez à l'intérieur et puis faire la décoration autour. Et il y a aussi des ateliers pour faire vraiment les noodles, voilà. Ouais. Ça aussi. À faire avec les enfants, je pense, un musée comme ça, Ouais. en particulier. Jour de pluie ou de grosse chaleur, parce que ça permet d'avoir une activité. Nous, on a mis 35 minutes, 40 minutes, dont 15 minutes de film. Hein. Mais on n'a pas fait le petit côté créatif. Mais je pense qu'on aurait pu faire les pâtes. Ça m'aurait bien plu. Mais bon, après on est arrivé un peu tard. Mais oui, c'est bien. Oui, non, c'est sympathique. Le prix? Le prix, c'est 500 yens par personne, juste pour l'entrée du musée. Après, j'ai pas vraiment vu les prix pour... 500 yens pour la coupe, la cup. Pour la coupe. Pour la coupe de glace, c'est 500, et pour la coupe de cheveux, c'est 500 aussi. Ça fait 1000 yens pour 2 adultes, l'entrée. Voilà. Ça nous a un peu occupés. Mais c'est joli, en tout cas. Non, mais c'est un beau bâtiment. Ouais, le bâtiment est chouette. Le message, c'est que voilà, il faut croire en ses idées. Et donc, on croit en nos idées et nous, on continue l'aventure. Tout à fait. Alors, vous le voyez déjà presque un petit peu là devant, hein, mais ce sont des landaux. Ils sont mignons, les landaux, mais ça prête à confusion parce qu'on pourrait dire c'est pour des bébés. Et en fait, ici, il faut savoir que énormément de gens ont des landaux pour y mettre les animaux, comme là. Et on en croise beaucoup. C'est drôle, on croise beaucoup de personnes avec le petit landau, le chien, voire les chiens à l'intérieur. Avec leur petite robe ou leur petit... Exactement, exactement. Et juste avant, on a croisé un... Comment c'était? En anglais? cosplay. Non, là, Qu'est-ce qu'on a croisé en anglais? Excuse-moi. le magasin, là, juste avant. Le commerce, juste avant. J'ai déjà oublié. T'as dit... ça faisait pas sens, et puis ça faisait sens parce que c'est pour les chiens. Ah oui, c'est parce que donc il y avait marqué School Resort and Run. Et donc je comprenais pas trop au départ en marchant comme ça, je pensais que une école, ok, un resort pour les enfants, pourquoi pas, peut-être qu'ils ont le droit de se détendre aussi. Et après ils les font courir, il y avait un truc que je ne comprenais pas. Et tout de suite après j'ai vu des photos de chiens, et là je me suis dit ça fait sens. Et donc c'était une école canine avec un petit spa pour eux et un service de dog sitter où on les fait se promener, courir dans les parcs. Voilà. On était en train de se rendre donc au quartier chinois et on vient de rentrer en fait dans le store de Yokohama Stadium, l'équipe de baseball locale. Aïe aïe aïe. Bon, on vient de faire le tour du quartier chinois. Bien évidemment, beaucoup de restaurants, beaucoup de lumière, beaucoup de rouge. Est-ce que tu souhaites manger ici?
Sans plus. Moi non plus. Ça me tente pas. Après, bon, je pense que ça à visiter quand on est à Yokohama. C'est Non, mais l'occasion. tout a l'air très bon. C'est juste qu'on est au Japon, donc manger chinois. Oui, c'est pas une histoire de nourriture. C'est. Bah si, mais rien à voir avec le fait que ce soit chinois. On est au Japon, donc autant manger japonais, quoi. Le coréen, c'était une erreur de japonais. On était fatigués, on a mal traduit. Bon, c'est pas grave. Mais là, il y a quand même une différence majeure entre le japonais et le chinois. Et on s'est quand même fait une petite réflexion en voyant les cartes. Philippe, Philippe, si tu vois cette vidéo, qu'est-ce que tu en penses de ces cartes-là? Avec 50 plats différents en entrée, 50 plats différents ensuite pour le repas. C'est une vraie question, hein. Comment ils font? Si vous avez les réponses, bah dites-le. Bon, là on pourrait se dire, il y a 6 plats, ça va. Alors, 6 plats, ça va. On va peut-être pas tous les compter, hein, mais il y en a un peu plus que 6, je crois. Ils sont forts, ces Chinois, ils sont forts. Bon, on vient de trouver notre restaurant, on s'est installé, on va éviter de parler trop fort pour pas déranger, même si beaucoup ont les écouteurs. On s'est installé dans un restaurant de sushi. En fait, vous commandez directement sur la tablette et ensuite vous avez un petit plateau. Alors, a priori, là, le chef vous les amène directement en personne, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir directement le petit train de sushi qui tourne devant vous. Donc, au niveau de la tablette, ça donne ça. Et le petit train qui est juste devant, et le chef qui les cuisine là-bas. Mais des trucs qui tournent. C'est fin, le riz est tiède, et il est fondant, comme le poisson. Extrêmement bon. C'était du marché. Please select the. Please insert cash. Please press confirm. Please take your receipt and change. Thank you. Fin du repas. Il est temps de partir chercher Des glaces. voilà, le dessert. Excellent restaurant. Alors, pour nous, bien sûr, peut-être les Japonais diraient oui, c'est basique, mais excellent restaurant de sushi. 4500 yens, 26 pièces, ce qui fait, on a dit combien? 25 euros? Moins de 25 euros. Moins de 25 euros pour un gros repas quand même. Et on a goûté de tout, hein, vous avez vu, on vous a affiché. Donc, pour moi, c'est excellent choix ce soir, les sushis. À noter quand même, on a trouvé qu'il y avait moins de riz qu'en France. C'était bien meilleur.
que le wasabi est dosé extrêmement bien. Donc voilà quoi, petite différence avec les sushis européens. Voilà, donc maintenant on rentre tout simplement vers la chambre, puisqu'il va être l'heure de se coucher. Ça me fait bizarre de dire ça à 20h30, parce que d'habitude 20h30 c'est l'heure où on passe à table finalement, parce qu'on a couru en France. Mais avec ici le décalage horaire, du moins par rapport au soleil, à 20h30 c'est nuit noire hein, finalement. Donc il vaut mieux se lever tôt, et demain on doit laisser la chambre parce qu'on part pour une nouvelle direction. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve, il est possible que ce soit comme d'habitude, vous connaissez le principe, ouais, à la gare. Allez, à plus tard. Bonne nuit. Bonne nuit. On essaye de faire la vidéo depuis la gare de Yokohama pour dire bah c'est fini. Il n'y a que des annonces. Mais c'est fini. Mais c'est fini quand même Yokohama. Vous voyez, dès qu'on parle, je suis sûr ils nous regardent sur les caméras et se disent on va mettre de la musique. Bon enfin bon voilà, c'est fini. Bilan de Yokohama pour toi? Sympa. Ça fait plaisir d'être dans une ville un peu plus calme. J'ai apprécié la ville aussi pour finalement le calme ambiant comparé à ce qu'on a vu avant. Même si là on part dans à la capitale, hein, donc automatiquement il y aura beaucoup plus d'effervescence, mais c'est vrai qu'on sent les gens un peu plus calmes, un peu plus sereins ici. Et ça fait du bien. Il n'y a que le départ là qui est un peu compliqué pour trouver le bon endroit, le bon train. Parce qu'il y a des travaux et c'est un peu inhabituel au Japon de galérer à trouver son train. Mais un peu de fatigue aussi, mais voilà, c'est l'heure de partir. Donc on espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine et dernière vidéo. Vous l'aurez compris, à Tokyo. Et puis surtout avec la visite d'un tout petit parc d'attractions pendant qu'on y est. Mais ça sera pendant la prochaine vidéo. Et ouais, encore un teaser de fou quoi. Je suis trop bon quand même. Bon allez, hein, à bientôt.